Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le 4e volet des épisodes à l'ETA BSA, donc chez mon collègue Alexandre qui est entrepreneur dans le Loiret. Vous avez probablement déjà vu les 3 premiers épisodes qu'on a réalisés depuis le début de l'année. On a voulu organiser les 4 saisons à l'entreprise. Donc ici je me suis rendu au bâtiment, Alexandre m'a donné rendez-vous ici, il devrait arriver d'une minute à l'autre. On va voir avec lui ce qui a été prévu comme chantier à filmer pour cette saison. J'imagine normalement c'est les ensilages. On l'attend quelques minutes pour savoir où est-ce qu'on va. Salut Alex. Salut Simon. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va la forme. Comme d'habitude, ouais, on se retrouve au même endroit. Ouais, voilà, ouais. C'est vrai que ça y est, ça marque la fin de l'année, ta venue. Ouais, les 4 saisons. Les 4 saisons, tout à fait. Donc là, on est vraiment en fin de la saison, donc c'est bien, tu tombes à pic. Ouais, je vois que toutes les tonnes sont rentrées. Ouais, ça y est, la saison d'épandage est terminée là, depuis une quinzaine de jours et là, on est en train de finaliser la saison d'ensilage. D'ensilage, ouais, comme on avait prévu pour dernier opus. Voilà. Donc c'est vraiment, tu tombes à pic. Je vois qu'il manque juste la petite tonne, non? Oui, la petite tonne est en train de rentrer parce qu'elle était encore sur un dernier chantier, donc okay. on a terminé aujourd'hui. Okay. Donc voilà, et puis comme ça, Pauline va pouvoir nous rejoindre sur un chantier d'ensilage qui est en cours. Okay. Donc on va finaliser normalement aujourd'hui ou demain. Donc c'est vraiment la fin. Donc, ça marche. Ok. Quel est le programme? Le programme, donc là on va sur une méta finaliser des ensilages de luzerne. Et puis ensuite, on va enchaîner dans du maïs et dans du mélange de sorgho. Okay. Voilà, et on va livrer à une méta où tu auras sûrement l'occasion d'aller filmer. Donc, moi j'y vais, je vais retrouver mon ensileuse pour la préparer pour attaquer la journée. Okay. Et donc toi tu peux emmener Pauline sur le chantier comme ça. Là où il y a les bennes. Là où il y a les remorques. Okay. Comme ça, pour reprendre son ensemble pour aujourd'hui. Ok, ça marche. Voilà. On fait ça. Allez, on se retrouve au champ. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame qui arrive. Salut Simon. Salut Pauline, ça va? Oui, ça va très bien. Tu vas bien? Ouais. Bon, depuis je dirais la dernière fois qu'on s'était vu, c'était cet été. Parce qu'en fait, la petite anecdote que vous ne savez pas, c'est que je loge chez Alexandre et Pauline à chaque fois quand ils m'accueillent ici. Est-ce que depuis combien de temps en fait tu conduis les engins chez Alex, etc. Ça va faire la 3e année, mais avant j'étais dans une ferme d'élevage où j'en conduisais quand même. Bon là c'est différent, c'est pas le même matériel, mais on s'adapte. Ouais. Que du fun. Ça y va, ouais. Et comment, parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit, je dirais, la jante féminine sur les machines. C'est quand même, j'imagine, appréciable pour l'entreprise d'avoir une personne, on va dire, féminine qui ramène peut-être une petite touche ou je sais pas, non? Je sais pas. Non. Non, je sais pas. Non, mais c'est cool. C'est quoi le programme exactement? Donc voilà, je vais récupérer une benne. Ouais. Et puis après, la journée va s'enchaîner comme ça. Ok, nickel, ça marche. Bon, je te suis? Ouais. Vas-y.
toutes les bennes ont été chargées, du coup les télescopes sont arrêtés, les gars sont arrêtés et Alex descend de son ensileuse puisque au final il y a un peu d'avance. C'est l'occasion, je dirais, de pouvoir parler un peu de ce chantier-là, Alex. La logistique, quoi. La logistique, etc. Exactement. C'est vrai qu'on a un chantier ici un peu particulier où en fait on dissocie vraiment la partie ensilage au champ et la partie logistique sur route. Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'en fait on a un site qui est assez éloigné. Là on emmène l'ensilage à une quarantaine de kilomètres sur une méthanisation existante que tu auras sûrement l'occasion d'aller voir tout à l'heure. Ouais. Et donc pour éviter, pour optimiser au maximum les grosses remorques sur la route, on préfère décharger, rester avec les petites remorques au champ. D'une part le tassement, on ne salit pas la route et en plus on optimise au maximum le volume utile des bennes puisqu'on a surtout les dracards sur la route et puis quelques fonds mouvants de façon à optimiser le coût logistique en fait. Par rapport aux mètres cubes transportés, etc. Exactement. Ok. Et ça. Juste là par rapport à ce que tu ensiles, donc c'est un mélange sorgho, tournesol. Là on est sur un mélange sorgho, tournesol, moa. Ah oui, moi aussi. Okay. Donc une culture, donc là on est vraiment sur une cive d'été, donc culture intermédiaire à vocation énergétique qui a été implantée autour du 20 juillet après la moisson. Voilà, après la moisson, après un blé ou une orge peut-être. Après un blé ou une orge, là je ne sais plus exactement, mais après la récolte. Et donc là derrière il va revenir une culture d'hiver ou une culture de printemps. Donc on a vraiment intercalé une culture entre deux, de façon à ce que cette culture-là soit vraiment destinée à la méthanisation. Voilà. Mais ce n'est pas la culture de vente, parce que la culture principale, la culture de vente, c'était la récolte d'avant. Tout à fait, le blé. C'est ça. Et le sorgho, l'avantage c'est qu'il s'en sort plutôt bien en conditions sèches, il est assez rustique. Donc là on a un rendement qui est très correct, on va être autour de 6-7 tonnes de matière sèche, donc ce qui est plutôt correct. Pour une deuxième culture. Bon bah ça marche. Voilà. Je vais à la méta. Ouais. Ça marche. Et comme ça, tu vas voir un peu le tassage et puis on se retrouve tout à l'heure. Ouais, ça marche. Merci Simon, à plus tard, salut. Bon, eh bien, si vous avez des questions, notamment par rapport à tout ce qui est culture cive, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire juste en dessous. Et puis moi, je me rends à la méta. À mon avis, ça va être Thierry qui va être sur le 942, donc son tracteur qu'on a l'habitude de voir avec. Et puis, on va voir comment ça se déroule là-bas. Bon, me voilà arrivé sur le site de la méta, donc une méta où on peut voir 3 fosses. Je porte le gilet jaune car pour la sécurité on me l'a demandé et on va aller voir Thierry. Thierry qui est toujours sur son 942, hein. On voit qu'il ne l'a pas lâché. Et visiblement, il arrête parce que mon avis c'est que sinon il va trop tasser, c'est qu'il n'y a plus de benne arrivée pour l'instant. Bon Thierry, salut. Salut Simon. Ça va? Ça va et toi? Ouais, la forme.
Bon, toujours sur le 900? Toujours le 900, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Ouais, bah ouais, je vois ça. Non, que ce soit pour le printemps rouler des bennes ou l'été faire des pendages ou après faire de la lame, on a le 900. Bah ouais, à chaque fois que je te croise, t'es dessus. À chaque fois, oui, effectivement. Et puis bah, c'était le seul qui était disponible pour la lame. Donc, ouais. Comme par donc hasard. on le fait tourner un peu, effectivement. Ouais. Ok. Ouais, je voyais que t'avais le rétro qui est plié. Bah, écoute Simon, t'as jamais tassé de l'ensilage? Bah, à la maison, les murs ils sont pas aussi hauts que ça, tu vois. Bah, en fait, c'est uniquement, surtout le long du bâtiment, c'est pour pas l'accrocher, parce que j'ai peur qu'il dépasse un petit peu les tracteurs. Ouais. Alors, ok. donc, bon, ouais, ça marche. Tant pis, j'ai un angle moins restreint de l'autre côté, mais au moins j'accroche pas le rétro. Quoi. Bah oui, normal. Donc, ok, bon bah ça marche. Bon bah t'avais 2 silos, c'est ça à tasser là? J'ai fait 2 silos parce que on a des semis à fond mouvant, donc entremis le silo de derrière et l'hangar, ils n'auraient pas réussi à vider. Ouais. Donc j'ai préféré leur faire valoriser ce silo là également et les bennes céréalières ou les dracars à fond mouvant chez nous. C'est plus facile, ça a moins de portance. Ils ont besoin de moins avancer. Il y a une benne qui arrive, je vais aller filmer. Pas de souci, ça marche. Ça marche. Et après les autres vont suivre, de toute façon. Ça marche. Bon allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Je vais mettre ça où Thierry? On termine cette vidéo, non pas sur le chantier, mais on est le 1er janvier sur cette nouvelle année 2022. On vous souhaite d'ailleurs une très bonne année et c'est l'occasion avec Alex de faire le point sur 2021, mais surtout, qu'est-ce qui nous attend en 2022 ? Oui, c'est vrai que là on est vraiment pile le jour de la transition, on a de la chance, on a du soleil, on profite un petit peu de cette fin d'année. On a une année 2021 qui a été riche en nouveautés, riche en expérience. On a eu la chance que Simon nous présente un peu toutes nos activités. Donc on va poursuivre 2022 sur la même lancée, avec encore des nouveautés et puis surtout conforter les activités qu'on fait déjà et voilà, et puis toujours mieux répondre à nos clients. Merci en tout cas. Ah bah. Ouais, on allait dire la même chose, mais très bonne année à vous tous. Merci en tout cas d'avoir suivi les 4 épisodes. D'autres suivront encore. Ah oui, j'espère, on verra. Au printemps, de nouvelles machines. De nouveaux projets, ouais. Au printemps, il y a un peu des nouveautés qui arrivent et puis pour l'été. Donc on aura peut-être la chance avec Simon de vous présenter tout ça. Allez, merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous plaisent. Vous connaissez la playlist, notamment sur YouTube, des 4 saisons chez Alexandre. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et encore très bonne année à vous tous. À Allez, bientôt. ciao. Ciao.